Si Valsero ne fait pas le plein, moi ça m'étonne. Combien de Camerounais sont ceux qui veulent le changement dans ce pays ou bien dans ce monde? Ils sont combien de Camerounais dans le monde entier qui veulent le changement? Mais où sont-ils quand Valsero a concert? Maître Black Oya, homme de droit et avocat au grand barreau du monde. Oh, docteur Monkam Galamo, depuis Washington. Le ministre Joël Kouemo. Ah, le pays ici. J'ai déjà dit que quand un pays a pour slogan, on va faire comment? Je veux voir mes enfants grandir. C'est-à-dire, les Camerounais donnent toujours l'impression que, apparemment, Dieu est seulement à leur service. C'est comme si Dieu n'est pas là pour travailler pour tous les autres pays, ce n'est que pour les Camerounais. Voici un pays où personne ne veut rien faire. Personne ne veut prendre ses responsabilités. On laisse tout à Dieu. Donc Dieu ne connaît que le Cameroun. Dieu ne connaît que les Camerounais. Vous croyez que les Ivoiriens là, les Centrafricains là, les Congolais, les Allemands, vous ne savez pas qu'ils prient le même Dieu que vous. Hey, un Camerounais ne prend aucune responsabilité. Je suis dit, et nous sommes dans un pays où l'individualisme, dans un pays où lorsque tu réussis, on dit que oh, c'est un PD, non? C'est un sorcier. Regarde sa façon de s'asseoir. C'est parce que ça ne tient plus. Et on t'appelle paresseux. Quand on sent que, tu vois, quand tu réussis plutôt, on dit que tu es sorcier. Mais quand tu échoues, on t'appelle paresseux. On dit que regarde un cancre, un dormeur. Il ne travaille rien. C'est un gars que vraiment, il nous déçoit trop. C'est-à-dire, on dit qu'on célèbre ta réussite, on la dénigre. On dit qu'on te soutient dans ton échec pour que tu puisses grandir, on t'enfonce davantage. Valsero vient de faire un spectacle en France, ou c'est à Marseille, où il a fait le vide, selon les commentaires sur les réseaux sociaux. Où il a fait, où c'est 150 places dans une salle de 700 places, où il a fait 175 places. Et les Camerounais, tu vois les réseaux sociaux. Moi, j'ai seulement envie de dire que vraiment, ce pays, c'est extraordinaire. Ce pays, c'est... Alors, je peux comprendre ce qui est écrit sur Internet pour dire qu'il a fait le vide. Parce que, officiellement, il a sa position. C'est-à-dire qu'il est dans le combat du changement. Donc, ceux qui ne veulent pas le changement, naturellement, sont contents quand ça arrive. Ça, je peux comprendre. Mais la question maintenant, c'est... Pourquoi Valsero a fait le vide? Mais c'est parce que le Camerounais sait seulement parler, ne pose pas les actes. C'est parce que le Camerounais ne connaît pas ce qu'on appelle le soutien. On ne voit que Valsero, hein. Pourtant, la bagarre, la lutte est grande. On ne voit que Valsero. Ce qui m'étonne, c'est que, Valsero certainement a fait le vide parce que peut-être ceux qui pouvaient venir, qui sont du camp de ceux qui ne veulent pas le changement, on dit que nous, on ne part pas. Mais où étaient donc ceux qui veulent le changement? Ceux pour qui Valsero lutte chaque jour. Ceux pour qui Valsero fait des combats. Pour qui Valsero, chaque jour, prend des positions qui lui coûtent désormais le fait que les gens refusent de venir à ces concerts. Où étaient donc ces gens-là qui veulent libérer le Cameroun? Où étaient donc ces gens-là qui sont dans le combat de la libération de ce pays? Dont les pas limite sur les réseaux sociaux. C'est ça le problème. Moi, il a dit que ceux qui font du mal sont très actifs. Mais ceux qui font du bien demandent toi à Dieu. Ouais, Dieu. Ils ne veulent pas poser les actes. Ils sont toujours dans, ah, on laisse tout à Dieu, non. Dieu va savoir comment faire. Ah, c'est la volonté de Dieu. Quelle volonté de quel Dieu? Tu ne fais pas ce que tu as fait. Tu dis que non, tu laisses tout à Dieu. Ceux qui font du mal sont très actifs. Un gars qui fait du mal, vous allez vous rendre compte, ils sont actifs. Mais ceux qui font du bien sont des gros paresseux qui ne veulent pas marquer le pas, qui ne veulent pas faire ce qu'ils nous ont à faire. Ils sont seulement là que, oh, on va laisser à Dieu, on va faire comment alors? Si Valsero ne fait pas le plein, moi ça m'étonne. Combien de Camerounais sont ceux qui veulent le changement dans ce pays ou bien dans ce monde? Ils sont combien de Camerounais dans le monde entier qui veulent le changement? Mais où sont-ils quand Valsero a concert? Moi, je parle de Valsero, ça dit que c'est un peu l'arbre qui casse la forêt. Parce que c'est trop facile de dire que je veux le changement. Non, trop, c'est trop. C'est-à-dire, dans le pays, si tu arrives dans un bar,
Tu vois comment les Camerounais sont là. Oh, ça ne va pas. Oh, le pays ici a... Mais dès que tu dis à un Camerounais que posons une action pour montrer que nous ne sommes vraiment pas d'accord, le gars dit, papa, je veux voir mes enfants grandir. J'ai envie de lui poser la question, tu es sûr que toi-même tu vas vivre même pour accoucher l'enfant là? Tu es même sûr que tu auras la vie pour accoucher l'enfant là? Parce que tu ne peux pas déjà défendre ta vie, c'est l'enfant que tu vas même faire. C'est extraordinaire. Nous, on ne connaît pas se soutenir dans ce pays. Tout ce qui est bien pour nous, sinon on connaît que les combats. Récemment, il y a Caresse Fosso qui a fait une salle. J'étais dans un endroit, j'ai fait le commentaire que non, la dame si est forte. C'est où quelqu'un me rappelle que la salle que Caresse Fosso a remplie là, c'est 600 places. C'est-à-dire que la salle que Caresse Fosso a remplie, quand nous on était en train de crier, jubiler, on disait que c'est 600 places. Donc voilà le niveau du Cameroun. Nous on remplit une salle de 600 places, on prend le trophée. On fait comme si... C'est exactement comme les Lions indomptables qui sont partis en Coupe du Monde. Comme on a gagné le Brésil, nous on est rentrés ici, c'est-à-dire comme si on avait gagné la Coupe du Monde. Donc le fait d'avoir gagné le Brésil était... C'est pendant que tu as des gens comme les Ferengo là, on te dit que l'Arena de Paris, il a aligné ça vendredi, samedi, coup double. Tu vois comment les Ivoiriens se soutiennent. Ils sont, quand il y a concert, un Ivoirien concert, les gens sont là. Un Congolais a concert, les gens viennent remplir. Mais les Camerounais savent seulement la méchanceté, la médisance. Ils sont seulement dans la jalousie, la haine, les rancunes. Je dis que je suis d'accord avec ceux qui ne veulent pas le changement et qui estiment que le conseil de Vasseur ne doit pas marcher. Je suis d'accord avec ceux qui ne veulent pas le changement et qui estiment que si Falseo fait le flop, ils doivent publier sur les réseaux sociaux. C'est même des bonnes guerres. Mais où sont ceux qui veulent le changement? Où sont-ils? Pourquoi est-ce qu'ils laissent que ceux qui ne veulent pas le changement aient raison? Pourquoi ils se limitent dans le bavardage, jamais dans les actes concrets, visibles? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Pendant que les autres artistes font les... C'est-à-dire que font les salles, les grandes salles, font le plein chaque jour. Chez nous, c'est un luxe de remplir une salle de 1000 places en Europe. Nous, on se limite à jouer au foyer Bayanga. C'est-à-dire, le Camerounais est tellement extraordinaire. Voilà Racine Sagad que j'ai appris qu'on annonçait qu'il est malade. Voilà Racine Sagad que j'ai appris qu'il est malade. Si nous, on ne fait rien dans ce pays, si nous, on ne commence pas à penser que le problème de l'autre, c'est notre problème, si nous, on ne commence pas à assumer nos positions, nos camps, si on ne commence pas à poser les actes de notre position, de notre camp, pour montrer que voici où nous sommes et nous assumons, poser les actes pour accompagner notre camp, on va tout le temps se retrouver dans les positions où lorsqu'un artiste a l'abcès, on veut opérer l'abcès, on dit que non, il faut l'aide. Lorsqu'un artiste a telle chose, est-ce que si on était dans un pays où les gens sont vraiment soucieux du bien-être commun, c'est que quelqu'un comme Racine Sagad là, même rien qu'avec son succès là, pas avoir un problème de maladie aujourd'hui, on procède que par les SOS. Vous avez vu mes bagages, non? Je pars. Je pars. Je ne sais pas par où je pars. Ça, c'est le tapis. Je ne sais pas par où je pars. Mais je pars. L'endroit où j'arrive, je peux dormir, je dors. Où le carburant va finir, je vais m'arrêter là-bas, je vais m'installer. Parce que j'ai dit que pour refaire le pays ici, là, il faut retirer tous les Camerounais, on met hors du pays. On fait examen de bonne conscience, examen d'un Camerounais neutre. On fait l'appel, quelqu'un ne suit pas son nom, il n'entre pas. Pour refaire le Cameroun ici. Parce que nous voulons le changement, mais nous-mêmes nous refusons le changement. On ne pose aucun acte qui montre qu'on veut vraiment le changement. C'est quel changement qu'on veut? On change que de plus. On change quoi? En tout cas, je vous ai déjà dit, hein, vous savez, si vous voulez voyager à l'étranger, si vous voulez partir par exemple au Canada, Immigration internationale européenne est là pour vous faciliter la tâche. Vous avez Immigration internationale européenne qui vous facilite le voyage. Ce n'est pas les choses que on te dit que paye d'abord telle somme, ouverture de dossier, après ouverture de dossier, le gars a soif, il appelle, alors tu peux encore déposer 100 000, le dossier entre. Non, c'est quand l'État canadien envoie l'invitation que tu commences à payer l'argent. Sinon, avant, tu n'as pas 5 francs à débourser.
Sans oublier qu'en ce moment même, il y a la procédure pour la Russie, pour ceux qui veulent aller étudier en Russie et s'insérer en Russie. Parce que l'immigration internationale européenne ne se limite pas seulement à vous faire voyager, mais suit également et facilite votre insertion. Vous avez les numéros de téléphone et tout dépend de vous. Donc ne perdez pas le temps. Appelez les numéros, écrivez pour avoir un voyage paisible, no stress. Pas les histoires de que j'ai sorti l'argent, on dit que attends, pour finir peut-être même ton voyage avant d'arriver, je serai à de retour. Comme je vous ai déjà dit, notre slogan c'est Pinanga Zoa Mandanda. Doucement, doucement. Je dis quoi? Non, c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon? Non, c'est bon, les gars. Qu'est-ce que c'est bon, non? C'est bon, Et on peut être ici comme ça que le bonheur est là-bas devant, les gars. Judas. Je dis, depuis tu ne fais que nous dire que c'est bon, qu'est-ce qui est bon? En fait, le conteneur que l'oncle a envoyé, c'est ça que je suis venu récupérer. Attends, le conteneur qui est parti de l'Italie pour le Cameroun il y a à peine 28 jours, Judas. Tu nous prends pour les bêtes? Vous doutez de la fiabilité des signes logistiques, vous-même venez voir, je suis un peu pressé. Et vous-même, vous allez voir. Bonjour madame. Bonjour monsieur. J'ai reçu un appel pour venir retirer un conteneur au nom de monsieur Moto. Ah oui monsieur. Attendez, madame, vous voulez me dire qu'en 28 jours, le conteneur est parti de l'Italie pour le Cameroun? Bien sûr monsieur, ici à Groupage Signes Logistique, nous n'oublions pas l'efficacité, la rapidité et la fiabilité. Nous sommes compétents pour acheminer les colis de l'Italie pour le Cameroun et vice-versa. Nous collectons également les colis dans toute l'Europe pour le Cameroun. Et ne vous inquiétez pas monsieur, nous acheminons également les conteneurs individuels pour le Cameroun. Il suffit juste de contacter le numéro. Attendez, si je comprends bien, pendant que certains font la sorcellerie sur les hommes, si le logistique fait sa part sur les conteneurs. Continuez à douter, non? Je peux avoir votre carte de visite s'il vous plaît.